On pense souvent que le son, bon, ça entre par les oreilles, et puis le cerveau enregistre. Un peu comme un micro, quoi. Mais si je vous disais que là, maintenant, chaque note de musique, chaque petit bruit est en train de remodeler activement notre cerveau en temps réel. C'est un peu la découverte étonnante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Notre objectif, vraiment comprendre comment l'écoute, par exemple, de musique, c'est loin d'être passif. Ça provoque une réorganisation dans le cerveau. Et ça, de manière instantanée. Pour cette analyse, on s'appuie principalement sur un article d'Annabelle Iglesia. Il détaille une étude assez récente publiée dans Advanced Science, menée par des chercheurs au Danemark et en Angleterre. Oui, et cette idée centrale, elle vient un peu bousculer ce qu'on pensait savoir. On imagine souvent le cerveau comme quelque chose qui apprend, qui se modifie, mais lentement, avec l'expérience. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Mais là, ce que l'étude montre, c'est une réactivité quasi immédiate. Le son ne fait pas qu'entrer. Il organise une sorte de danse complexe entre différentes zones du cerveau, presque sur le champ. Attendez, quasi immédiate. Ça paraît contre-intuitif, non? Comment on peut même voir une réorganisation pareille en direct? J'imagine que ça doit être un sacré défi technique de suivre ces échanges hyper rapides entre les différents réseaux de neurones. Ah, mais c'était exactement ça le défi, le verrou technologique si on veut. Mais justement, les chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode d'imagerie cérébrale. Son petit nom, c'est Freakness. L'idée de base, c'est que différents groupes de neurones, les réseaux cérébraux, même quand ils travaillent ensemble sur la même tâche, ils ont tendance à vibrer, disons, à des fréquences un peu différentes. Chacun a sa petite signature. Et cette technique, Freakness, elle utilise des algos assez poussés pour réussir à distinguer ces réseaux, justement grâce à leur fréquence dominante unique. D'accord. Imaginez un peu. On peut enfin démêler les conversations de différents réseaux, celui de l'attention, celui de la mémoire, même s'ils discutent tous en même temps en réaction à un son. Une fois qu'on a identifié un réseau par sa fréquence, eh bien Freakness permet de suivre son activité, de voir comment un simple son le module et comment ensuite il va influencer les autres réseaux. Ah, donc c'est plus une simple photo du cerveau qu'on regarde. C'est comme un film en direct de ce qui se passe à l'intérieur, réseau par réseau. Et ce film nous montrerait que l'adaptation, ce n'est pas une question de jours ou de semaines, mais de secondes. C'est exactement ça. Le remodelage, il se fait pendant l'écoute. C'est pas une adaptation lente qui vient après. C'est une réorganisation dynamique en temps réel. Le cerveau, il ajuste ses connexions, sa façon de communiquer en interne, à la volée, directement en réponse au flux sonore qu'il reçoit. C'est ça, fascinant. Oui, c'est un peu comme si l'orchestre cérébral changeait sa configuration en pleine performance, juste en fonction de la partition sonore qu'on lui donne. Ça change complètement la perspective, en fait. Écouter de la musique ou même juste être dans un environnement sonore, ce n'est pas seulement recevoir une information, c'est participer activement à une sorte de sculpture de son propre cerveau. On continue. Absolument. C'est une vision beaucoup plus active de l'écoute. Et cette technique Frackness, bon, au-delà du nom un peu barbare, elle nous donne enfin un outil pour visualiser cette réactivité incroyable du cerveau. Ça nous montre à quel point notre cerveau est un système dynamique qui dialogue constamment et surtout immédiatement avec l'environnement sonore. Cette fameuse plasticité, elle est bien plus rapide qu'on l'imaginait pour ce type de stimulus. Ok, donc si on résume, écouter des sons, ce n'est pas passif. Ça entraîne une réorganisation active et en temps réel de nos réseaux de neurones. Fini l'image du cerveau comme simple enregistreur. Et on a maintenant une nouvelle technologie qui commence à nous permettre de voir cette danse neuronale, assez complexe. Exactement. Ça met vraiment en lumière cette capacité d'adaptation qui est phénoménale et surtout immédiate du cerveau. Ce n'est pas une structure figée, hein, c'est une architecture vivante qui se reconfigure sans arrêt. Et bon, ça ouvre une réflexion assez vertigineuse, non? Si chaque son qu'on entend participe à ce remodelage instantané, quelle peut bien être l'influence cumulative de tout notre environnement sonore quotidien? Je parle de la musique qu'on choisit, bien sûr, mais aussi le bruit de la ville, les voix autour de nous, peut-être même le silence. Quelle influence tout ça à long terme sur la structure même et le fonctionnement de nos réseaux neuronaux? Ça laisse songeur.